Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjo Mukendi, qui vient de faire parmi vous pour que nous puissions parler de la politique et surtout de l'actualité, l'actualité douloureuse, le malheur qui vient de frapper les Congolais. On vient de perdre un grand homme, un grand politicien, Chérubin Okende, qui fut ex-ministre de transport du gouvernement Samalukonde I. Évidemment, il a été retrouvé hier sur la route Poilu, criblé de balles, assassiné, tué. Alors, on parlera de cette mort, on parlera de lui, on parlera des réactions des autorités de notre pays, on parlera aussi on parlera de sa fille qui a parlé en pleurant, qui a exprimé son émotion. Et vous le savez, il n'y a toujours pas eu de crime parfait. Notre frère Chérubin Okende a laissé la parole, la vérité qui est entre les mains de ses enfants. Ça doit être une autre piste de la recherche de la vérité par les enquêteurs. Alors, la mort de notre frère Chérubin Okende à la suite d'un assassinat odieux. Le député national, le porte-parole de l'ensemble de Moïse Katumbi, l'ex-ministre des Transports, a été retrouvé hier, jeudi matin, tué. C'est très malheureux. Très malheureux. Voilà les images. C'est très malheureux. Au moment où je vous parle, le corps du défunt est dans la morgue de l'hôpital Centenaire. Alors, on doit réfléchir. Qui a tué, qui a planifié de tuer Chérubin Okende? Pourquoi l'ont-on tué? Et la question la plus importante à poser, c'est à qui profite le crime? L'assassinat de Chérubin Okende profite à qui? Est-ce au président Félix Tshisekedi, à notre régime, ou à Katumbi, ou à l'opposition? La piètre opposition, l'opposition faible. Eliezer Tambwe nous avait déjà signalé, Eliezer Tambwe nous avait déjà avisé que le Zambien, le juif italien Moïse Katumbi est à la recherche d'un fonds de commerce en politique pour salir le président Félix Tshisekedi. Déjà, à leur marche, leur échec qu'ils ont eu à faire le 20 mai, ils voulaient assassiner le grand joueur, un joueur là, j'ai oublié son nom, comme on l'a écoué là, on voulait l'assassiner pour salir le régime du président Félix Tshisekedi. Heureusement pour ce joueur-là, Dieu l'avait protégé. Mais malheureusement pour notre frère Chérubin Okende, Dieu en a décidé autrement. Alors, l'assassin, on va réfléchir. L'assassin, c'est qui? L'assassin, c'est qui? Un assassinat qui a l'air d'un règlement de compte, qui servira de leçon à tous les Congolais achetés, acquis à leur cause, d'exécuter les ordres et de rester loyal aux ennemis de la République, aux ennemis du président Félix Tshisekedi, aux ennemis du Congolais. Donc, lorsque vous observez sur le plan de la forme, la présentation du cadavre de Chérubin Okende, si vous êtes avisé, vous savez comment, surtout les francs-maçons opèrent, vous allez observer que c'était... on pouvait bien l'assassiner, le jeter dans l'eau, on pouvait bien l'assassiner, cacher son corps. Mais lorsqu'on assassine
on présente le corps criblé de balles, c'est un message qu'on lance à d'autres personnes qui sont dans le même niveau, au même niveau que Chéribert Okende. Et je fais allusion à tous les Congolais qui participent ou qui collaborent avec les ennemis du Congo. Rappelez-vous, je vous ai souvent parlé des réseaux des Rwandais, les réseaux de Katumbi, composés de Francis Kalombo, composés de Laurent Nyembe, composés de Mike Mukebai, composés de Chéribert Okende. Apparemment, il ne voulait plus respecter les ordres. Et il en a eu pour son compte. Que les Congolais nyonso, ba yeba, et c'est tout à l'heure. Je vous ai parlé tantôt que nous allons petit à petit vers un virage terrible. Ces gens voudront instaurer le chaos. Nous y sommes. Nous y sommes. Petit à petit, nous y sommes. Que le Congolais soit sur le qui-vive. Alors, premièrement, je vais présenter les messages des autorités, notamment le message du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a, le président, qu'est-ce qu'il a dit? Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, le président Félix Tshisekedi a appris aussi, comme tous les Congolais. Alors, il a présenté les condoléances à la famille, ainsi qu'aux proches du député national, porte-parole de l'ensemble parti politique de Moïse Katumbi. Le président Félix Tshisekedi a appris avec consternation ce matin la disparition dans des conditions tragiques de M. Chéribert Okende, l'ex-ministre de Transport et Voies de Communication. Le chef de l'État présente les condoléances à la famille ainsi qu'aux proches de l'honorable. Il enjoint la justice à faire toute la lumière sur le dossier afin de sanctionner les coupables de cet ignoble, dit le président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, le gouvernement aussi, à travers le ministre Patrick Mouyaya, a eu à faire aussi une déclaration. Le gouvernement a appris avec effroi l'assassinat. Donc, déjà au niveau du gouvernement, on parle de l'assassinat. Assassinat de l'honorable Chéribert Okende. Tout en condamnant cet acte odieux, il a instruit tous les services de sécurité de faire diligence pour qu'une enquête minutieuse soit faite afin de faire la lumière sur cet acte inadmissible. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, ministre de la communication. Donc, et puis il y a eu une réunion présidée par le premier ministre Sama Lukonde. On va en parler. Alors, il y a eu aussi des réactions des kabylistes. Il y a eu des réactions des kabylistes. On a constaté que lorsqu'on amène le corps de Chéribert Okende à la morgue, les premières personnes à apparaître à la morgue sont des kabylistes de sang et de première heure. Tout le monde était surpris. On voit Jeannette Kabila, la Rwandaise, toute Rwandaise Jeannette Kabila. On voit Félix Kabange Numbi, l'ex-ministre de Santé de Kabila Joseph. On voit India Omari, le valet, le vassal du Rwandais Kabila, ils apparaissent. C'est drôle. Et d'ailleurs, il y a India Omari qui a posté, il a posté une vidéo dans laquelle on le voit en train de pleurer. Quelle moquerie! India Omari Kabila est en train de se moquer du peuple congolais. India Omari, quand Rossi Mukendi est mort, quand Chebeya est mort, quand Amat Ngoula est mort, tu n'as pas pleuré? Tu t'es pas filmé en train de pleurer? Pourquoi seulement maintenant? Le responsable, les criminels reviennent toujours au lieu du crime. Le criminel revient toujours au lieu du crime. On n'a même pas vu
les gens de l'ensemble, le secrétaire général de l'ensemble, les responsables de l'ensemble, être là au premier. On voit au premier lieu les Jeannette Kabila, India Omari, Félix Kabange Numbi. C'est drôle, c'est suspect. Et aussi, il y a eu la réaction de l'ensemble, leur secrétaire général entouré de cadres de l'ensemble du parti, ils ont eu affaire à tenir des déclarations. Évidemment, ils sont allés à incriminer le régime du président Félix Tshisekedi. Ils ont traité que c'était un assassinat politique. Sans enquête menée, sans quoi ils disent que c'était un assassinat politique. Et nous sommes aussi tombés sur c'est que... Mais avant de parler de Moïse Katumbi, il y a aussi la communauté internationale, les Occidentaux qui ont réagi à travers monsieur Chatinier qui dit ceci: assassinat de Chérubin Okende, retrouver et traduire en justice les auteurs de ces crimes odieux doit être la priorité absolue. Donc, Jean-Marc Chatinier, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, a dit ceci: la priorité doit être celle d'arrêter pour traduire les auteurs de cet acte en justice. J'apprends avec consternation ce matin l'assassinat de l'ancien ministre des Transports, porte-parole de l'ensemble de la République. Toutes mes condoléances à sa famille, amis et proches. Retrouver et traduire en justice les auteurs de ce crime odieux doit être la priorité absolue. Ça, c'est la déclaration de l'Union européenne, c'est-à-dire de tout qui représente les Occidentaux. Ce sont des gens qui sont objectifs. Les assassinats peuvent intervenir dans tous les pays. Mais ce qui va déterminer l'intention primordiale d'un État ou d'un gouvernement, c'est une enquête sérieuse et un procès équitable. C'est clair. Alors, toujours dans les réactions, je vous ai parlé tantôt que le Zambien Moïse Katumbi a aussi fait la déclaration. Écoutez-le. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chérubin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi. Bon, chez Maloba. Mouton est comme ça présent à Congo. Un primérien, un illettré, qui ne sait même pas lire, qui ne sait pas parler. Bon, vous l'avez écouté, il a exigé, d'abord il a dit que c'était l'assassinat politique. Mais Katumbi, tu vas déclarer un assassinat politique sur base de quoi? Bah, éléments alignes. Vous n'avez pas des éléments. Ça, c'est de 1. De 2. Il dit qu'il faut une enquête indépendante. Katumbi, mais c'est ça même ce que le gouvernement a dit. Oui, Katumbi. Oui, cher étranger. Oui, il y aura bel et bien une enquête pluridisciplinaire, a déclaré le gouvernement congolais. C'est-à-dire qu'il y aura la police nationale, il y aura les FARDC, il y aura DEMIAP, il y aura ANER, il y aura la police nationale, il y aura tout le monde. Et cette enquête sera ouverte à d'autres pays. En fait, en réalité, Katumbi, tu dois savoir que le gouvernement a prévu une commission d'enquête plus large, ouverte aux services étrangers. C'est-à-dire Katumbi, yo, le pays, oh, l'Inibaya, ça va associer là-bas, l'enquête. La France, les États-Unis d'Amérique, MONUSCO, si tu veux. Le gouvernement congolais est prêt. Donc, là, c'est la mise vidéo. Boyoka, Oyo, Patrick Mouyaya a eu à déclarer à ce sujet. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a convoqué en urgence ce 13 juillet 2023 une réunion de sécurité à son cabinet pour tabler sur le cas de la mort du député national Chérubin Okende, dont le corps a été retrouvé sans vie dans sa voiture ce matin. En pris part à cette réunion,
le ministre des Droits humains, le ministre de la Communication et Médias, le vice-ministre de l'Intérieur, le commandant de la 14e région militaire, le général de brigade Stanzi Kazimou, l'administrateur de l'ANR, le DG de la DGM, le commissaire général adjoint de la PNC en charge des opérations, le commissaire provincial de la PNC. Faisant le compte-rendu de cette réunion, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a déclaré ce qui suit devant la presse. Nous sommes tous d'abord sous le choc, le président de la République en premier, le Premier ministre, et nous tous, membres du gouvernement, y compris toutes les autorités réunies ici. Voilà. Et sûrement toute la communauté congolaise. Donc, vous allez suivre ça. Bon, là, on a les réseaux sociaux pour trouver un mot. Donc, un grand travail. Sorry. Bon, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, comparativement à la mort, à l'assassinat politique de Chebeya, Katumbi, tu ne colleras pas cette mort à notre révolution. Tu ne colleras pas cette mort au président Félix Tshisekedi. Au Kokate. Alors, je vais expliquer. Quand est-ce qu'un crime, quand est-ce qu'une mort, quand est-ce qu'un assassinat est collé à un pouvoir, à un régime? Quand? C'est simple. C'est lorsque, après l'assassinat ou le crime, il n'y a pas d'enquête sérieuse. Il n'y a pas d'enquête transparente. Lorsqu'on parle d'enquête transparente, il faut que l'enquête, le gouvernement ouvre la porte à toute autre organisation ou bien d'autres services de renseignement d'autres pays qui peuvent participer à l'enquête. Chose que le gouvernement congolais va faire pour la mort de Chéribin Okende. Et aussi, je ne dis pas d'enquête sérieuse, ni transparente, pas de procès. C'est le cas de la mort de Chebeya. Il n'y avait pas d'enquête sérieuse, il n'y avait pas de procès sérieux. On a tout repris avec le président Félix Tshisekedi. La même chose avec Rossi Mukendi, la mort de Rossi Mukendi. On a repris avec Félix Tshisekedi. Mais sous Kabila, Major et à moi sur Bakanga, qui a oublié le nom, tout là. C'était juste en l'air comme ça. Elle était libre. Voilà. Alors, mais notre régime fera le contraire. Le régime du président Félix Tshisekedi, pour la mort de notre frère Chéribin Okende, il y aura une enquête sérieuse, transparente, une enquête ouverte. D'ailleurs, il y aura une commission. Commission OYO. Tous les pays qui voudront, ONU, Union européenne, Angleterre, France, Angakota, Aya, assister tout là. Voilà. Donc, il y aura justice pour la mort de notre frère Chéribin Okende. Alors, il y a eu aussi la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, paraît-il, à Kendaki, il paraît-il, Netozo Yoka, qui ça, Chéribin Okende, normalement, il était convoqué au niveau de la Cour constitutionnelle pour présenter les dossiers sur son patrimoine. Alors, c'est de là, paraît-il, c'est de là qu'il a été enlevé. Mais chose étrange, si on a enlevé Chéribin Okende, comment se fait-il qu'il a été retrouvé mort dans sa voiture? Comment peut-on enlever une personne avec sa voiture? Ça, c'est quel genre d'enlèvement? Il vient à la Cour constitutionnelle, lui, il reste à l'extérieur, il envoie son garde du corps et son chauffeur, son garde du corps, pas le chauffeur, il va à l'intérieur déposer les documents et après, il y a son secrétaire général, le secrétaire général de l'ensemble, qui crie à l'enlèvement. Mais on enlève Chéribin Okende avec sa voiture. C'est drôle. C'est suspect. Suspect. Alors, écoutons un peu ce que le procureur de Consulat Zolo. C'est une question que nous voulons élucider ici. J'espère que vous vous souvenez. Il part d'ici à 16h02. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît
vers 8 heures ce matin, ou vers 6 heures, il se présente à 8 heures devant nos magistrats pour dire que... Voilà. Donc, le dossier, Bosso Bongo Lana, élément Oyo, c'est dans les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le président y a cours, il y a parquet, il y a cours constitutionnel à Zoloba? Le membre de la cour constitutionnelle n'ont pas vu Cherubin Okende. Cour constitutionnelle et Moni Cherubin Okende Tende Batbaoloba. Et ils ont vu un monsieur qui était venu dans leurs installations, d'abord à 11h pour prendre une correspondance, et puis ce monsieur est revenu à 16h 2 minutes pour déposer la suite. Et puis ce monsieur est revenu encore à 20h. Aïe Basoki, Cherubin Okende est toujours là à l'intérieur. Et puis le monsieur réapparaît entre 6h à 8h du matin pour dire que on a découvert le corps de Cherubin Okende vers Poilou à l'aide du système GPS. Donc, pour le moment, il y a déjà un suspect. Suspect, Moro déjà, parce qu'il va déjà. Il va tout dévoiler. Donc, les membres, les magistrats de la Cour constitutionnelle n'ont pas vu Cherubin Okende. Ils ont vu une personne que Cherubin Okende a envoyée à l'intérieur. Pour par exemple, la Libanda te. So Cherubin Okende a Libanda, à la Libanda te Talibangote. Eux, ils ont vu Moutou, Cherubin Okende a Tindi. Paraît-il, c'était son garde du corps. A déposé un document, on l'a vu à 11h, on l'a vu à 16h, et puis on le revoit à 20h. Wana, c'est jeudi. C'est mercredi. Et jeudi donc hier, il réapparaît à 6h. Oh voilà, on a tué Cherubin Okende. Alors on se pose la question de savoir. Entre 16h, il y a mercredi. Na 6h, il y a jeudi. GPS fonctionnait ou pas? Pour hier, ça va non? Tout le monde, na 6h, on a redécouvert, à l'année GPS, on a retrouvé une voiture, il y a Cherubin Okende à Koufi. Alors qu'il y a déjà des badauds qui ont déjà déclaré que on a signalé police que va retrouver une voiture moko na mutu à Koufi. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Pourquoi lorsqu'il découvre la mort de Cherubin Okende, pourquoi n'est-il pas allé à la station de police la plus proche au lieu d'aller na cour constitutionnelle? Ce monsieur est suspect. Bakangié, il est retenu. Suspect numéro 1. Et aussi, selon moi, Kenjo Kenji, il faut qu'il y ait 2 suspects. Le secrétaire général de l'ensemble, qui avait déjà déclaré depuis mercredi à l'après-midi que Cherubin Okende était enlevé. Sûrement, il est au courant de ce plan d'assassinat de Cherubin Okende. Parce que normalement, on devait retrouver, normalement, quand le garde du corps sort de la cour constitutionnelle, il devait retrouver la voiture, il y a Cherubin Okende wana parqué, mais sans Cherubin Okende. Mais Cherubin Okende n'était pas là, et sa voiture n'était pas là. Ça, c'est quel genre d'enlèvement? Donc, il faut bien comprendre qu'il y avait une stratégie autour. Alors, on a déjà dit niveau, il y a cour constitutionnelle pour éclairer Bino. Donc, quand tu normalement, il calme. Maman Likambo, vous allez tout comprendre. Qui a cherché à tuer Cherubin Okende? Est-ce le président Félix Tshisekedi? Ou ses collaborateurs? Ou nos services? Ou c'est la piètre opposition? Ou c'est l'étranger Moïse Katumbi dans un besoin Boumaï? Alors, pour répondre à cette question objective, il faut connaître. Il faut d'abord répondre à la question de savoir à qui profite le crime. On doit réfléchir. C'est ça la dimension philosophique. Est-ce que la mort d'un opposant est-il profitable pour le pouvoir qui se veut démocratique? C'est clair que non. L'Iwa Cherubin Okende, ce n'est pas profitable pour le gouvernement Félix Tshisekedi. Tu as besoin d'en voter. Ok, supposons que le président Félix Tshisekedi soit dictateur. Régime dictatorial. Un opposant est tué lorsqu'il est dangereux ou une menace
direct pour le pouvoir. Est-ce que Chériba Okende était-il un danger ou une menace pour le président Félix Tshisekedi alors qu'il n'était pas un candidat président de la République déclaré? Comme c'est clair. Or, le candidat de la République déclaré, Matata Pono, Sesanga, Katumbi, tout ça, il vague à leur occupation librement. Babomi Bamote. Parce que Babomi la Chériba Okende, pourquoi? Comme tout acte politique revêt un caractère de bénéfice, de gain, de profit, il est clairement établi que le président Félix Tshisekedi et notre régime, ou soit l'UDPS, n'a pas intérêt de tuer Chéribin Okende. Ça, c'est clair. Alors, qui l'a tué? Qui a tué Chéribin Okende? Il y a des indices. Indices et Zali. Indices et Zali. Indices et Zali. Maman dit, tu aurais avec les cela le bac que Boangabi Dinijilou, Lusanzou Koulou. Ils seront exposés par un spectacle. Genre Chériba Okende, il racontait tout à ses enfants. Tout à ses enfants. Et nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Dieu nous éclaire. Nous avons éclairé Bissot. Et Yoki, moi, na Chériba Okende, Azali Kolela. Écoutez ça, cet audio est tamboli, boyokango attentivement. Voilà. Boyoki mwana zoko lela, ezo pesa biso somo à exprimer émotion naie. À travers émotion là, elle a parlé de la vérité. Eloko bosali toyebi yango. Elle a dit elle-même. Eloko bosali toyebi yango. Leur père leur disait déjà que l'ensemble de la République balinga yeli soute, balinga yeli soute. Yoka Tumbi, tu parles, oh voilà, Chériba Okende était loyal. Pourquoi tu le dis maintenant? Pourquoi tu nous dis que Chériba Okende était loyal? Il est mort, il est mort. Il faut pleurer. C'est qu'il y a un goût sous roche. Bolinga qui était Katumbi, Bolinga qui était la vérité, a éclaboussé. Chériba Okende parlait à ses enfants. Lorsque vous analysez cet audio sur le plan de la forme, Totika fond, Maloba forme, est-ce que cet audio est crédible? Mais oui, c'est crédible. Vous sentez l'émotion quand cet enfant pleure. Vous sentez que la famille est en détresse. Vous sentez cela. Ce n'est pas une comédie. Comme il y a tout le monde va faire une vidéo, ensemble va faire une vidéo pour contredire cet audio. Oh, ce n'est pas les membres de la famille. Bazo le laté, chacun. Il y a beaucoup moi c'est un fier à zoloba. Moutna moutale la ndenge naie. Oui, moutna moutale la ndenge naie. La fille de Chériba Okende a pleuré. Et a dénoncé. La fille du défunt qui pleure et par émotion, elle révèle ce que leur père leur disait, le mépris qu'il était objet dans le parti de Moïse Katumbi. Et puis ils ont fait une vidéo de récupération pour créer la confusion. La mort de Chéribin, alors on doit maintenant se poser la question. Poto Yeba, à qui profite le crime? La mort de Chériba Okende peut-elle procurer un gain, un bénéfice, un profit politique à Katumbi?
à la piètre opposition. Mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ils étaient tous à la recherche d'un fonds de commerce pour salir le président Félix Tshisekedi. Un fonds. C'est-à-dire, au moment où le roi dit il y a Chebeya, il y a Armand Tungulu, il y a Rossi Mukende. Évidemment, l'opposition en avait exploité ces crimes de Kabila contre le Congolais pour charger, pour salir. C'était vrai aussi, le régime de Kabila. Et en tirer gain de cause. C'est la même logique, Oyo, Katumbi Azosala. La piètre opposition Azosala. Chercher un mort, Koboma Moutou. Une personne connue pour en tirer gain de cause. Donc, mais ils ont échoué. Ils ont échoué parce que le président Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement Basala une enquête ouverte. C'est-à-dire, Nakati wana enquête, il y a gouvernement, enquête indépendante, Nakati, tout, Basala wana. Katumbi, toi, on va t'arrêter. Ba okangayo Katumbi. Ba tu baro bima baro loba. Tu seras arrêté Katumbi, tu seras arrêté Beko. Yo. Romona. Kabila Kimisaki yo. Kabila Kimisaki yo. Tu viens de tuer notre frère. Et en plus de cela, un Kassayen. Un Kassayen. Katumbi, toi, tu seras arrêté. Ba okangayo. Romona. Eliezer Tambe nous avait prévenu depuis longtemps. Depuis la marche, Nabango ya 20 mai. Et Cheko Basalaki. Il y avait un plan d'assassiner Trésor Mputu, un grand joueur de Toubissa Mazembe, par Katumbi. Pour créer, plan de créer le chaos. Eliezer Tambe nous a parlé de plan de créer le chaos à Kinshasa, à Goma et Lubumbashi. Et aussi, il vient de révéler qu'il y a un plan de transition de 2 ans qui se conclut dans Belgique avec un médecin ou un prêtre comme président. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Peuple congolais, Téléning, oui, pour bloquer Baron. Alors, selon Gaï Kedjouken, selon Gaï, je vous avais déjà dit, dans l'émission précédente, que quand les Rwandais viennent chez nous, RCD Goma, Bayaki, Wana, tout et tout là, avec les Roubers, avec les Nyamurab, avec les Kabila, les généraux Kabila, ils avaient créé des réseaux avec des Congolais à l'intérieur. Il y avait des intellectuels, Nakati, des musiciens, il y avait des journalistes, Nakati, des juristes, Nakati. Natang et la Rabino Kombo ya Batouana. Franck Diongo fait partie. Chéribin Okende en faisait partie. Laurent Onyembe en fait partie. Francis Kalombe en fait partie. De ces réseaux des Congolais, des réseaux de Rwandais. Nos ennemis ont déversé tous ces membres de leur réseau dans le parti de l'ensemble de Katumbi. Alors, paraît-il que tous ces gens-là, Francis Kalombo, Chéribin Okende, Laurent Onyembe, c'est-à-dire que tous les Kassaïens là seraient des espions du président Félix Tshisekedi autour de Katumbi. C'est-à-dire, lorsqu'ils préparent leur plan pour faire le chaos au Congo, à chaque fois, le président Félix Tshisekedi est au courant. Alors, le cas récent, lié avec la mort de Chériba Okende, c'est quoi? C'est que le lundi passé, pour Chériba Okende, à la cour conditionnelle mercredi, Babomi va retrouver coroné jeudi. Le lundi, il fallait qu'il y ait une insurrection à Lubumbashi, préparée par Kabila Katumbi, avec les Rwandais. Mais ils étaient surpris de voir le président Félix Tshisekedi a déployé des militaires partout à Lubumbashi. Vous avez sur le moment de vidéo en na Lubumbashi. Les militaires ont quadrillé tout le Katanga. C'était pour faire échec dans le plan de Bango Oyakao. Alors, les Kabylistes et les ennemis du Congo se posent la question de savoir au courant de leur plan. Comment? Alors, Mbalamoko, il y a des suspects autour d'eux. Ils ont suspecté Francis Kalombo, Laurent Onyembe et Chéribin Okende.
Francis Kalombo, Laurent Niembe, vous êtes des Kassaïens. Vous êtes des Kassaïens. Jamais ces gens-là vont vous aimer. Vont vous aimer. Jamais. Vous êtes leur cible. Vous êtes leur cible. Faites attention. Alors, il paraît qu'ils auraient dénoncé l'insurrection planifiée à Lubumbashi. Mais, malheureusement pour eux, le président Félix Tshisekedi avait déjà placé des militaires partout. Donc, ma peine la baronne sur ma sala, ezo yebana. Ma solage cérébral aucun ezo yebana. En voulant dire certaines vérités du plan contre la nation, au service des renseignements, Chériban Okende retrouvé mort ce matin. Katumbi et Kabila, il faut qu'on l'ende la bango. Chériban a pensé déjà secret à plan tout bazoko bongisa na Katanga. C'est pourquoi déjà ce matin Katanga est sous contrôle grave. Il y a mitou rouge, il y a béton. On a quadrillé partout le Katanga na soda. Donc, ils ont des informations tous. Alors, moi que je vous dis, dans le débat tous ça. Bien sûr, nous avons posé ma question. Bien sûr que le juif italien Zambien Katumbi, qui est un étranger blanc qui veut devenir président au Congo, a besoin de salir le président Félix Tshisekedi. En tuant Chériban Okende, Katumbi a maintenant un fonds de commerce en politique. C'est clair. C'est un simple raisonnement. Mais il va échouer. Il va échouer puisque il est aussi malangoté. Alors, toujours là-bas, M. Chériban Okende, ministre honoraire ministre honoraire des Transports, avait depuis un certain moment une relation froide avec Moïse Katumbi. Il était d'ailleurs suspendu de ses fonctions de porte-parole du parti, ensemble. Parce qu'il détenait certaines informations sur le plan Kabila Katumbi sur le Grand Katanga. Les indiscrétions disent que M. Okende avait approché le chef de l'État et les services de renseignement pour livrer des informations. Donc, toujours un message par-ci par-là. Alors, lorsque la manifestation est salami dernièrement, Chériban Okenge porte-parole et ensemble. La manifestation est salami récemment. Manifestation est salami récemment. Est-ce que Boyoki Chériban Okende a sali ma déclaration? Non. Non. Le meeting est salami. Non. Tchaki est déjà de côté. Il était déjà suspecté. On suspecté que c'était lui l'espion de Félix autour de Katumbi. C'est pour cette raison que depuis ce matin, il y a une forte présence de bérets rouges dans tous les coins et recoins de Lubumbashi. Le gouvernement informé a tout prévu pour brouiller la piste du plan diabolique de Kabila et de Katumbi à Lubumbashi. Mais malheureusement, ce matin, il a été tué. Il a été tué. Il faut qu'il y ait des enquêtes et au Salem. Voilà. Alors, de l'autre côté aussi, nous avons appris, antenne Nabiso, na Kigali, M. John Sibaburanga, il dit ceci. Le bureau de Kigali, présidé par le général James Kabarebe, a décidé de tuer certains dirigeants des partis politiques de l'opposition en RDC. L'objectif principal, c'est tuer Martin Fayulu. Des rumeurs se répandront dans tous les pays selon lesquels ces dirigeants sont tués par le président Félix Tshisekedi. C'est ça leur stratégie. Le Congolais, Yébela. Alors, dans l'émission prochaine, tu vas à cette dans solo, Fayulu a article 64. Mais Fayulu, c'est là, article 64, monsieur, il dépêche toi après. C'est là. Mais tu vas dans ma toy, yo nani, matata pogno, kende na cour conditionnel. Alors, évidemment, Banderolanga, tu vas dans l'émission prochaine. Soyons prêts pour l'affrontement final, pour mettre hors d'état de nuire tous les ennemis du Congo. Martin à vitesse supérieure, il commence maintenant à tuer Bateau Félix Tshisekedi, à tirer autour à Katumbi pour pas surveiller. Alors, c'est ça, tous à la prudence. Priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que John Mukendi. Bye. À la prochaine.